Bonjour à tous et bienvenue dans ce flop film de l'année 2023. J'ai pas vu tant de mauvais films que ça pour être tout à fait honnête, mais j'ai quand même des choses à dire sur certains films, à part les 3 premiers que j'ai vraiment pas aimé du tout. Il y a forcément de bonnes choses à dire dans chaque film. Commençons tout de suite avec le numéro 10, voulez-vous ? On prend la formule qui marche à Hollywood, on rajoute une quarantaine de scénaristes, des reshoots qui n'en finissent pas et un acteur problématique qui veut absolument finir en prison, et paf, ça fait The Flash. C'est un film qui court tout droit à la catastrophe, pas pour le scénario, pas pour le jeu d'acteur, ni même pour la mise en scène, mais c'est bien les effets spéciaux qui ratent le virage et qui foncent droit dans le mur. Ça fait très jeu vidéo, alors que nous, on voulait voir un film. Dommage. Hitler a commis des erreurs, et je vais les réparer grâce à ça. Vous l'avez volé. Et vous ensuite. Et moi ensuite. Ça s'appelle le capitalisme. Un film d'aventure avec un vieux papy de 80 ans qui ne perd pas la mémoire, c'est très fort parce que nous, on oublie totalement les personnages secondaires. Ah, je suis désolé. Le méchant, il a toujours 2 wagons de retard, et même en tant que nazi, il est nul. Le film manque de fouet, mais bon, après des aliens, il n'y a plus rien d'étonnant dans cette saga plus poussiéreuse que nostalgique. La retraite, ça a du bon. Je pars à la retraite. Bon alors, qu'est-ce qu'on boit? Vous voyez ce type sur le banc? Vous auriez du feu. Il prépare quelque chose. Il fait très chaud aujourd'hui. Dans ce film, Ben Affleck, joué par Batman, affronte l'hypnotiseur, un grand méchant qui hypnotise du coup ses victimes pour leur faire des crimes, que ce soit des braquages ou pour tuer des gens. Main en l'air! Vous vous trompez d'homme. Pas très bien joué et c'est assez compliqué. Il n'est pas M. Night Shyamalan ceux qui mettent des twists à outrance dans leurs films. Je suis prêt à reprendre le service apparemment. Vous vous sentez prêt? Je crois que c'est la seule chose qui me fait tenir. Par contre, il n'y a qu'un seul Robert Rodriguez. Paris à feu et à sang, les Apaches pour régner la terreur. Non, on n'est pas dans un western, mais bien à Paris, dans les années 1900, où une jeune femme cherche à se venger en s'intégrant à une bande qui s'appelle justement les Apaches. C'est quoi ton nom? Billy. Je veux devenir une Apache. Alors, ce gang, bon, ok, on les voit faire 2-3 trucs, mais ils ont pas l'air très malins ni très organisés. Donc, à part le chef, qui effectivement est un gros psychopathe bourré H24, il n'y a pas grand-chose de satisfaisant dans ce film. C'est un Kill Bill à la française, et ça manque de punch. Même s'il faut noter quand même qu'il y a une direction artistique qui est plutôt intéressante. Une histoire d'épreuve d'amitié, un couple qui se sépare, une crise de la quarantaine, pas de doute, on est bien dans un film de Guillaume Canet, et cette fois-ci, il a pu grimer tout le monde en personnage d'Astérix pour pouvoir savoir si la moustache lui allait bien. Ouais, quoi, moustache? Ta moustache, là? Ouais. Elle est horrible. Bah c'est nul. Bah ouais, voilà. A noter que Gilles Lelouch est très bon à Obélix, donc il prouve bien que Gérard Depardieu est remplaçable dans le cinéma français. Il s'agit d'un biopic sur le peintre des fameuses vagues japonaises de Kanagawa, mais si son œuvre a réussi à marquer la culture populaire, la vie de ce monsieur n'avait peut-être pas besoin d'un film. En tout cas, pas de celui-là. Dans les films Ant-Man, on est de plus en plus petits, comme l'intérêt du Marvel Cinematic Universe. Qui êtes-vous? Je suis celui qui peut t'offrir la seule chose que tu désires, du temps. Ici, ça sonne très creux, surtout avec des fonds verts très vides. Y a pas grand-chose à dire sur ce film, si ce n'est qu'il nous présente encore une fois le grand méchant de la saga, Kang. À ta place, j'éviterai de regarder. On avait un accord. Sauf que le grand méchant acteur s'est fait virer pour violence conjugale et qu'à part Les Gardiens de la Galaxie 3 cette année, y a pas eu grand-chose de fou chez Disney. Ne lui accorde aucune confiance. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Mieux vaut pas le savoir. Ni nanardesque, ni comédie festival, ni film d'horreur, cette suite fait la même chose que le premier, sans imagination et sans nouveauté. Même les scènes de requins sont ennuyantes. Tiens. Quoi? Je me fais chier.
Et puis en plus de ça, ils nous promettent des requins super grands sur les affiches, et pas dans le film. Allez plutôt voir Les Dents de la Mer, conseil de cinéphile assidu. Quand le réalisateur ne sait pas ce qu'il veut raconter avec son film, bah ça se voit. Pouvons-nous voter ? Ce film n'est pas un documentaire et pourtant, le scénario semble sortir d'un univers parallèle. Napoléon est dépeint comme un cocu, autiste, pervers, manipulable et ridicule. On dirait même qu'il a jamais fait exprès d'être là. Tu crois être un grand homme, mais tu n'es qu'une toute petite brute et tu n'es rien si je ne suis pas avec toi. Son histoire d'amour avec Joséphine ressemble à une histoire d'amour que lorsqu'ils sont plus ensemble, donc pour la tragédie romantique, on repassera. Et avoir une telle différence d'âge entre les personnages et les acteurs, ah oui, c'est embêtant. Surtout quand, au début du film, Napoléon est censé avoir la vingtaine. Et il a cette tête-là. Quel est votre nom? Napoléon. Le cours de ma vie vient-il de changer? Napoléon. Moi, ça ne m'aide pas à m'investir dans l'histoire. On devrait avoir une version de 4 heures de ce film en streaming, peut-être dans le flop de l'année prochaine. C'est la guerre, Napoléon. On ne peut pas toujours gagner. Pour résumer, c'est un film avec un super-héros qui se prend pour le roi Triton et qui parle baleine. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es bien sûr que tu parles baleine? Le filet du film est tellement décousu qu'il n'y a même pas un scénario là-dedans. Oh, t'as une sale mine. Ça prend l'eau de tous les côtés et c'est comme ça qu'on assiste au naufrage du DC Universe. Alors on peut dire beaucoup de choses sur le Marvel Cinematic Universe, mais ils ont toujours été bien plus en avance que le DC Universe, qui a toujours été nul. Il y a 4 ans, j'étais chômeur, en gros. J'ai enfin décroché un boulot. Je suis roi de l'Atlantide. Ouais, bon, en vrai, je déteste ce boulot. Même la scène post-générique est une métaphore du crachat que le DC Universe nous fait. Vous regardez la scène post-générique, vous la trouvez d'une façon ou d'une autre sur Internet, vous allez voir, il n'y a pas pire, je pense, pour finir un film et vous dire, voilà, on a fait de la merde, on vous l'a servi, et vous y avez goûté. Vous avez goûté à la merde, vous avez goûté à du caca. Les effets spéciaux, ils sont moches. Ils sont pires que The Flash. Et on pensait pas que c'était possible. Et ils l'ont fait. De toute façon, ils ont mis à la poubelle le DC Universe, puisqu'ils vont faire un reboot. Ils vont nous refaire des Superman, ils vont nous refaire des Batman, ils nous font du Joker, c'est super. Mais bon, faites-nous des bons films, quoi, les gars. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous êtes plutôt d'accord avec notre flop. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais il y a d'autres films que j'aurais dû voir et détester. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!